Bonjour. Bonjour, bienvenue au Leski Paris. Merci. J'ai commandé un room service pour la suite Sacha. Charlotte, Mickaël. ça me fait trop plaisir. Bonne année. Mais bonne année à toi. Entrez, bonjour monsieur. Ah, formidable, à boire. Bonjour Mickaël. Bah, bonjour Charlotte. Alors on trinque à quoi? T'as envie de trinquer à quoi ou à qui en ce début d'année? Alors moi j'aime bien trinquer au plaisir de boire, Tout simplement. tout simplement, et de boire avec quelqu'un que j'aime beaucoup et d'avoir une conversation agréable. Donc le plaisir de boire et de partager. Ça te plaît l'univers des hôtels? Tu te sens bien à l'hôtel? J'adore les hôtels, j'adore, ça m'arrive très souvent de dormir à l'hôtel, même à Paris. Ouais. Ça me donne, dès que j'arrive dans un hôtel, j'ai l'impression de voyager. Tu es acteur, tu es réalisateur, tu es metteur en scène pour le théâtre. Là, tu vas sortir ton 3e roman. Elle vient d'où, l'envie? Tu carbures à quoi? Cette énergie. Whisky. Non, je crois que je suis comme beaucoup de gens, j'ai peur un peu du vide et j'ai peur quand il se passe rien. Et dans mon métier d'acteur, ça arrive souvent qu'il se passe rien. J'ai des moments où je travaille pas pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, où j'ai même pas de proposition, où je sais pas ce qui va se passer. Donc j'ai compris ça très très tôt. Dès le cours Florent, quand j'étais au cours Florent, on était beaucoup d'acteurs et je me disais mais pourquoi et qui va venir me chercher moi? C'est pas sûr que ça marche. Et donc je me suis dit mais c'est pas grave, je vais écrire mes projets et je vais les enclencher justement pour pas attendre qu'on vienne me chercher au cas où personne ne viendrait me chercher. J'ai eu de la chance parce qu'on est quand même venu me chercher, mais ça a déclenché mon envie d'écrire et donc j'ai commencé à écrire du théâtre au cours Florent. Ouais. Et puis du coup je me suis jamais arrêté et en fait je me suis découvert en fait un petit talent d'écriture que je connaissais pas. J'étais très mauvais à l'école. J'ai raté mon bac, j'ai raté 2 fois mon brevet. C'est assez exceptionnel comme parcours scolaire. Et donc à chaque fois que je sors un livre, j'ai l'impression de réussir mon bac, enfin de rattraper un bac et un brevet, voilà. Mais donc je me suis découvert une sorte un petit talent d'écriture. Et puis j'ai toujours continué. Donc à chaque fois que j'ai des moments de vide dans ma carrière d'acteur ou de trou, et ben c'est l'écriture qui émerge. Toute seule, quoi, il y a un appel d'air. Alors, à propos des cours Florent, j'ai vu que tu étais rentré à 15 ans à la classe libre. À 15 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire en général à 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la chance d'avoir une révélation à 13 ans. Je me suis dit, je sais ce que je veux faire dans la vie, je veux être comédien. Mais comment? Pourquoi? Eh ben, je sais pas, mes parents n'étaient pas là-dedans, j'habitais en banlieue, j'étais mal dans ma peau, j'étais gros, j'étais timide, il n'y avait rien qui me disposait à ça, en tout cas, il n'y avait pas d'indice. Et alors, c'est vrai que je regardais beaucoup de films, par exemple, à 13 ans, par exemple, j'avais déjà vu tous les films de Truffaut, de Piala, de Sauté, et je m'évadais à travers le cinéma. Je tombais amoureux des actrices, je tombais amoureux de Catherine Deneuve, de Romy Schneider, d'Isabelle Adjani. J'avais l'impression de vivre vraiment des vies à travers les vies que je voyais. Mais ça tout seul, t'as pas eu un ami ou un mentor qui t'a éduqué? Parce que à 15 ans, regarder des films de Truffaut et tous ces films d'auteurs dont tu me parles, c'est pas commun. Non, parce que je me retrouvais dans ces films, je me retrouvais dans ces univers. Enfin, j'avais envie de m'y retrouver, je le comprenais. Et ça m'a appris la vie, certainement plus que la vie elle-même parfois. Je m'ennuyais beaucoup, j'étais très, voilà, je me sentais un peu en dehors de tout, quoi, et ça me permettait d'être connecté à quelque chose. Et j'avais beaucoup d'émotions, d'amour, que j'arrivais pas à donner et que je recevais pas forcément. Et donc le cinéma, voilà, ça a provoqué ça. Et je sais pas, mais à 13 ans, j'ai eu cette révélation, mais comme, je sais pas, comme un curé pourrait dire, tiens, ça y est, je vais être curé, quoi, ou prêtre, ou à rentrer dans les ordres. Et ça ne m'a pas lâché. Et longtemps après, c'est-à-dire encore aujourd'hui, j'ai toujours la même passion, le même plaisir de faire ce métier. C'est pas tous les jours facile, mais et puis on est tout le temps remis en question, on est tout le temps jugé, critiqué, etc. Bon, mais quelle chance de faire ce qu'on aime. Tu viens de jouer là, Montant, au théâtre, dans Bungalow 21. Et ce qui est étonnant, tu viens de nous le dire, tu étais un ado plutôt timide. J'ai découvert que Montant était quelqu'un de timide. Et vous avez tous les deux choisi le métier le plus exhibitionniste. Comment t'expliques ça? Je sais pas, parce que
Moi, quand j'étais jeune, par exemple, j'étais pas celui qui faisait rire tout le monde, j'étais pas le pitre, j'étais pas à table, c'est pas moi qui, hein, j'étais plutôt effacé. Et quand je suis arrivé au Cours Florent à 15 ans et que j'ai mis un pied sur la scène, tout à coup, je me sentais exister, j'avais peur de rien. Je me suis découvert une audace folle, je pouvais tout faire. Et je pense que c'est quelque chose qui ne s'explique pas vraiment. Peut-être qu'on a besoin à un moment donné d'être regardé et que les gens se taisent et nous regardent et ont envie de nous regarder pour se sentir, voilà. Peut-être qu'on a besoin de se sentir aimé pour pouvoir se libérer, s'exprimer. Je ne sais pas. Mais c'est un vrai paradoxe en tout cas, oui. Est-ce que tu arrives à avoir un regard... Il est très très bon. Il est bon? Délicieux. Attends, toi, t'as pris un whisky sour, moi j'ai pris un spritz. Eh ben oui. C'est le truc des Parisiennes, ça, un peu. Oui. Est-ce que tu arrives, Mickaël, à avoir un regard bienveillant sur ce que tu fais? Est-ce que tu arrives à être fier de toi? Est-ce que tu t'aimes? De plus en plus. Ça demandait beaucoup de travail. Hein. Ouais. J'ai fait une petite psychanalyse entre 20 et 30 ans, à raison de 3 fois par semaine. Ça m'a pas mal aidé. Une vraie, hein, où j'étais allongé, le mec derrière, enfin très sympa. Ouais. Et c'est vraiment, ça fait partie de ma quête personnelle, c'est de m'aimer. Et j'ai très vite compris aussi, et de plus en plus, que par exemple en amour, si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Et moi j'ai souvent eu des histoires d'amour très fortes, très passionnelles, de femmes qui ne s'aimaient pas assez, et donc avec qui forcément c'était compliqué, et c'était de l'amour voilà, un peu destructeur. Et donc, et moi je suis pareil, et donc en fait avec le temps, j'apprends et j'essaye de m'aimer parce que je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux pour les autres. Pour parler quand même un peu rapidement de l'actualité, Mickaël, aujourd'hui, tu as bien vu, le monde du cinéma est pointé du doigt. Oui. Il y a des agressions, il y a des viols. Est-ce que, selon toi, ce phénomène-là, il est plutôt nouveau, il y en a de plus en plus, ou est-ce qu'il a toujours existé, mais c'est juste que la parole se libère, que les langues se délient? Non, moi mon point de vue c'est que la culture en général est souvent en avance, et si elle sauve pas le monde, elle aide le monde. Et je trouve que les grandes révolutions sont souvent amenées par la culture, que ce soit la littérature, le cinéma, le théâtre, même la chanson, avec le rap. Et ce qui arrive là, c'est juste une évolution logique des choses, et ça passe aussi par la culture. Alors il y a des films là-dessus, il y a des livres, il y a plein de choses, et puis il y a aussi, on fait un métier où tout est plus exacerbé, où De lumière. oui, et puis il y a des, voilà, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de sensibilité, beaucoup de, voilà, c'est un monde à part, mais le fait qu'on en parle comme ça en ce moment, c'est parce que on est encore en avance, et ça donne le là sur le reste. Et effectivement, la culture et puis ce qui se passe, toutes les affaires, elles encouragent aussi les gens dans d'autres métiers à parler, parce que ça met la lumière aussi là-dessus. Il y a des excès, il y a des débordements, mais par exemple, quand certains parlent vraiment d'une omerta dans le milieu du cinéma... Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'omerta, la preuve, les plus grands... Non, et puis, mais après, il n'y a pas que ça dans le cinéma, parce que moi, j'ai tourné quand même pas mal de films, etc. J'ai plutôt rencontré des personnes merveilleuses et magnifiques, des artistes, des gens... tout ne tourne pas autour du cul dans le cinéma, quand même. Et voilà, c'est vrai que là, en ce moment, c'est pointé du doigt comme ça, mais... Voilà, il y a quand même des gens extraordinaires dans ce métier, parce que si tu fais ce métier, c'est que tu as une fêlure, c'est que tu as une sensibilité particulière, c'est que tu as envie de raconter quelque chose, et c'est souvent des gens quand même très intéressants. Après, voilà, les dérives sexuelles ou les agressions, elles sont pas normales, mais ça, c'est pratiquement fini. La nouvelle génération, elle n'accepte plus ça, c'est très bien. Donc c'est dans 5 ans, 6 ans, 8 ans, allez, je sais pas, on en parlera, ça sera un non-sujet. Un non-sujet. Et j'ai toujours, quand j'ai sorti mon premier livre, ça s'appelait « Ça commence par la fin », j'avais fait une interview pour le L, c'était en 2010, et j'avais dit ça, dit la révolution féminine va arriver, elle est inéluctable, les femmes auront autant de pouvoir que les hommes, si ce n'est plus, et le pouvoir circulera, et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça seront éjectés. Et c'est ce qui arrive, et c'est normal. Cette révolution-là, elle était annoncée depuis, enfin elle était évidente. On se demande même pourquoi et comment elle a pris autant de temps à venir. Il y a ton troisième roman. Ah oui, c'est vrai.
L'attraction du désordre qui sort bientôt, là, dans 15 jours, en février. Le 2 février. 2 février. Je suis très fier. 3e roman, bon, c'est un livre d'amour, un triangle amoureux. Ah oui. Bon, alors, bon, évidemment, tous les cinéphiles, on pense à César et Rosalie, Ouais. qui est le Graal. Non, mais moi, ça m'a beaucoup parlé. Il est question d'engagement, de liberté dans le couple, de dépendance. Ça a été quoi le déclic de ce livre? L'envie. Je pense que j'avais envie de parler de la jalousie rétrospective ou rétroactive. Enfin, Avec les ex. Voilà, les amoureux qui sont jaloux des ex de leur compagnon ou de leur compagne. Et j'ai toujours trouvé ça étrange, ce poids du passé qui parfois embarrasse à ce point le présent. C'est l'histoire de Clara et Paul qui se rencontrent, qui tombent amoureux à un dîner. Ils sortent tous les deux d'histoires un peu compliquées, mais elle surtout, elle avec une passion dévastatrice avec Simon, qui a vraiment failli presque la tuer. En tout cas, elle a failli ne pas s'en relever. Et un jour, elle rencontre Paul et c'est l'harmonie totale, c'est l'amour, c'est l'harmonie absolue. Un jour, elle décide de raconter à Paul cette histoire du passé pour s'en débarrasser et pour qu'il sache d'où pour rien lui cacher, pour qu'il sache d'où elle vient. Et puis après, ne peut en parler parce que voilà. Et lui, il reçoit ça d'abord avec beaucoup de bienveillance et d'empathie, mais petit à petit, c'est comme si elle avait mis une graine dans sa tête, et petit à petit, il développe une jalousie contre cet homme du passé, donc un fantôme, il n'arrive plus à s'en débarrasser, et ça monte, et ça pourrit sa vie de couple, sa vie de tous les jours. Il n'arrive plus à penser il ne voit que cet homme-là qu'il imagine tout à coup meilleur amant, plus drôle, plus intelligent, plus tout, le fantasme. Jusqu'au jour où il décide d'aller le rencontrer pour arrêter justement de l'imaginer, de le fantasmer, et peut-être même d'être sûr qu'il n'y a pas un retour possible. Enfin bon, voilà, il a besoin d'aller se confronter à lui. Et quand il va le rencontrer, il va avoir un coup de foudre amical pour lui. Il va adorer ce type-là, et ça va être réciproque. Et c'est ce qui va amener le bordel général, bien sûr. Donc il est question de dépendance dans l'amour. Est-ce que tu crois, Michael, qu'on peut être amoureux et libre, ou après tout, est-ce que quand on aime, on ne pense pas un petit peu moins à soi, parce qu'on pense à l'autre en premier? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Eh ben, en fait, c'est un peu le Graal aussi, un peu un objectif de vie que j'ai pas réussi encore, c'est d'être amoureux tout en gardant ma liberté et celle de l'autre. Et c'est pour ça que, enfin, voilà, quand je tombe amoureux, je tombe vraiment, quoi. Ça fait boum, quoi. Et il n'y a plus que ça qui compte, et voilà. Et même parfois, ça peut avoir des conséquences sur mon travail, ça peut... Bon. Ah oui, t'es un amoureux passionné. Ouais, voilà. Et bon, ça me fatigue un peu avec le temps. Je commence à être un peu fatigué. Et j'aimerais bien, un jour, peut-être, je ne sais pas, mais avoir une histoire d'amour intense, mais d'abord où on ne se dit pas toutes les 5 minutes, t'es où, tu fais quoi, t'étais avec qui, tout ça, parce que ça, bon, au bout d'un moment, c'est bien au début, au bout d'un moment, t'as envie juste de souffler, et puis juste d'avoir suffisamment confiance en soi pour avoir confiance en l'autre. De toute façon, de manière générale, le Graal dans la vie, c'est la liberté, quoi. C'est la liberté, voilà, il n'y a que ça qui compte. C'est plus important que l'argent, c'est plus important que tout, c'est la liberté. Alors parfois, la liberté, ça va avec l'argent aussi, mais en tout cas, non, mais la vraie liberté intérieure et arrêter de se sentir jugé ou devoir faire les choses pour les autres, c'est le Graal, oui. T'es au courant que c'est un super scénar de film? Oui. Et des séparations qui se passent bien, comme celle que tu as eue avec la maman de ton fils, Emmanuel Béard. Est-ce que, et on aimerait tous que ça se passe comme ça, est-ce que tu as une clé à nous donner? Il y a une formule? Ah, la clé, c'est d'avoir une ex-femme très intelligente, qui a un rapport à la famille qui protège ses enfants, donc, et qui a un respect pour les pères de ses enfants extraordinaire. D'ailleurs, ça nous arrive très souvent de se réunir tous, c'est-à-dire les pères des 3 enfants. C'est génial. Les femmes, voilà, on se croirait dans Je vous aime de Claude Berry, enfin c'est un truc, et c'est vraiment elle qui crée ça, et pour elle, voilà, c'est très important, et quelle chance j'ai eue, parce qu'on a vécu une histoire intense, passionnelle, voilà, magnifique, mais c'était pas de tout repos, mais c'était sublime. Alors que depuis notre séparation,
c'est que de l'amour et c'est que du respect et il n'y a rien qui se fait dans le dos de l'autre, il n'y a pas jamais, voilà, bon. La clé, c'est le respect, peut-être, je sais pas. Et quand tu regardes en arrière, quand tu regardes dans le rétro, tu te dis quoi? C'est vraiment naïf, tu me dis la clé en arrière. Tu te dis quoi? Tu te dis waouh, je l'ai fait. Tu te dis il peut mieux faire. Tu te dis quoi? Ah oui, il peut mieux faire tout le temps. Non, je suis assez fier quand même d'être encore, comme je te disais tout à l'heure, de faire encore ce métier et d'être encore là. Parce que, en fait, le plus difficile, c'est sur la longueur, quoi. Et bon, j'espère que j'ai encore plein de choses à parcourir, mais je me dis que quand même, Mais là où c'est hyper injuste, c'est que tu le sais très bien. T'as quand même une tête de jeune premier. C'est quoi ton secret de beauté? Mon Tu secret dors de dans beauté. un caisson à oxygène ou quoi? oui, c'est ça, et je me change le sang régulièrement, comme Mick Jagger. Il faudrait demander ça à Mick Jagger, comment il fait Non mais c'est vrai. On te le dit. Écoute, je bois, je mange, je vis, je sors, j'adore sortir. Oui, je sais que t'aimes bien sortir. Non mais Tu aimes. j'aime bien, oui, rencontrer des gens, parler, etc. Ouais. Donc en tout cas et puis j'aime bien ne pas dormir la nuit, j'aime bien profiter de la nuit, donc c'est pas Mais tout ce qu'il faut, ce qu'il faut pas faire. Donc je sais pas, mais peut-être parce que je fais des choses que j'aime. Avant que tu me dédicaces ton bouquin, qu'est-ce que tu as envie qu'on te souhaite pour cette année? Eh ben, j'aimerais bien que mon livre, par exemple, provoque et donne envie de vivre et d'être heureux, amoureux, de profiter de l'instant. Ouais. J'aime bien l'idée que la littérature, encore une fois, ça change pas le monde, mais ça aide le monde, ou la culture en général. Et si mon livre apporte ça, ou fait rire, ou sourire, ou donne envie d'être là, de présent, de vivre, ça me ferait plaisir. Ben moi, il a provoqué pas mal de ce que tu bon viens de me dire. Et ce qui est dingue, c'est que on s'identifie. On a l'impression, moi j'ai eu l'impression d'être Clara. Ah bah tu pourrais Et je suis sûre jouer le rôle. Hein. Je suis sûre qu'il y a plein de garçons qui... Voilà. Ouais. C'est... Donc Chin, et à Donc, toi. Merci Mickaël. merci beaucoup.